Salut à tous, c'est RxPeed Cubing. Aujourd'hui on va faire 10 exemples de résolution avec la méthode Friedrich au 3x3. Alors ces 10 exemples de résolution, ça va être pour passer en gros sub 15. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo si vous voulez passer sub 15. Mais aussi pour passer à peu près sub 12 qui est mon niveau ou sub 11. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo et même si vous êtes à un niveau encore moins bon que ça, regardez quand même encore une fois cette vidéo. Ça pourra toujours vous être utile pour voir en gros ce que je fais. Donc voilà les 10 exemples de résolution et on va passer tout de suite au premier. Donc déjà il faut savoir que je connais pas du tout les mélanges à l'avance, donc je les découvre en même temps que vous normalement. Donc je regarde très rapidement, même si je pense que ce mélange a l'air plutôt simple. Donc voilà. Donc ici vous voyez, donc je ferai que des croix blanches. Donc ici vous voyez que on a déjà deux arêtes bien mises, enfin deux arêtes qui sont sur la face blanche, mais elles ne sont pas bien placées parce que vous voyez que normalement l'orange n'est pas opposé au vert. Bref. Donc là je pense que je vais mettre le rouge à la place du vert ici. Donc en faisant petit U, je mets au-dessus. Et je vais aussi faire attention au bleu qui est ici. Je vais faire U. Comme ça, et comme ça quand je vais descendre le rouge je peux rapidement mettre le bleu ici et ensuite je peux mettre le vert en faisant petit U' et R et ensuite voilà je fais des deux. Donc il faut savoir que d'habitude je repère aussi une paire, j'essaie de la suivre au moment de l'inspection. Là je vais pas le faire parce que je fais trop lentement, donc voilà, on s'en fiche un peu. Donc ensuite quand je suis arrivé comme ça, la première chose que j'ai vu direct c'est cette paire là. Donc avec, vous voyez, comme ça. Donc là d'habitude on devrait faire L'U2. Sauf que moi quand je tombe là-dessus je préfère faire R'U, les séparer comme ça. Parce que j'arrive à faire très rapidement. Donc, et ensuite quand j'ai fait ma paire je vais insérer par derrière. Ensuite là quand on a fini ça, la première que je vois c'est celle-là derrière. Donc je pense pour de vrai j'aurais fait un petit truc comme ça pour être sûr que celle-là soit la bonne qui va avec elle. Donc là je vais les séparer par l'arrière comme ça en faisant R'U2, R'. Et comme ça je peux facilement les insérer donc ici derrière à gauche. Donc là je pense que je fais U' et en même temps je tourne comme ça. Là c'est pratique, au lieu de faire U' et de faire comme ça, on peut faire comme ça. En gros un petit D'. Et là on met la paire par l'arrière. Ensuite la prochaine chose que je vois c'est ces deux là. Celui-là, donc je mets comme ça je pense. Je les rassemble tout simplement comme ça. Et je les mets par l'arrière. Voilà. Et là je vois direct que ce coin là et cette arête là je vais pouvoir les mettre très facilement. Celle-là et celle-là, j'ai juste à les mettre comme ça. Je sors, je fais comme ça et je le mets. Ensuite il reste que l'OLL et une PLLN. Très sympathique, j'adore cette PLL, un PLLN', j'adore. Donc voilà pour ce premier exemple, on va passer tout de suite au deuxième. Donc voilà, donc je découvre aussi encore une fois le mélange et encore une fois la croix est bien. Donc là vous voyez qu'on a déjà le rouge, ici l'orange, ici le bleu et ici le vert. Donc là je pense que je vais déjà mettre le orange, mais je vais pas oublier le bleu, donc je vais faire U avec le bleu, faire F, et comme ça je peux mettre très facilement le bleu et ensuite assez facilement le vert. Voilà. Ensuite donc la première que je vois c'est celle-ci, donc très facile à mettre, donc je fais juste comme ça. Je sépare, je fais comme ça et je les mets par derrière. Je préfère mettre par derrière souvent. Ensuite je vois celle-là avec celle-là, donc là je vois très bien que si je fais U ça crée déjà la paire en fait. Donc là c'est pareil, vous voyez comme je vous disais avant, au lieu de faire U et faire comme ça, on peut faire tac. Ça c'est une petite astuce, je trouve que c'est pas mal. Et donc là j'ai juste à faire, je sais qu'elle va derrière ici, donc j'ai juste à faire la sortir et direct faire R2. Comme ça vous voyez que je peux insérer derrière. Ensuite là ce que je vois c'est celle-là et celle-là. Bon, c'est un peu nul, je pourrais aussi faire ces deux là mais voilà. Donc là je vais faire U2. Voilà, je mets celle-là ici. Et je l'insère ici. Donc là je vois que ces deux là vont s'insérer. Je vois dans quel cas je vais tomber. Parce que là je vois qu'en fait je sais ce que je vais faire ici. Donc je commence déjà à prévoir celle que je vais faire après. Donc je vois ce coin là ici et celui-là ici. Donc au moins je sais pas forcément quel cas je vais faire, mais au moins je la suis des yeux. Comme ça je sais où ils sont les deux. Je m'arrête et je suis bien des yeux celle-là.
et je vois que c'est un cas super simple, juste insérer comme ça. Ensuite une bonne nouvelle L, et malheureusement on n'est pas tombé sur une belle N, je suis un peu déçu. Bon voilà, maintenant on va passer au troisième essai. Donc celui-là est encore une fois facile, hein. La croix est encore facile. Donc là on a le bleu, ici le rouge, ici l'orange, ici le vert. Donc vous voyez qu'elles sont toutes désorientées, mais c'est pas du tout grave. Donc là je vais faire U pour mettre l'orange au-dessus de là où il doit aller. Ensuite je vais faire F. Comme ça vous voyez que mon rouge et mon orange sont en face du milieu. Petit U pour mettre les deux au-dessus de leur slot, enfin de leur, là où ils doivent aller. Et comme ça je vois bien que quand je descends l'orange, ce sera très facile de mettre le vert. Mais j'ai pas de suite descendre l'orange, d'abord le rouge, parce que sinon, tac, je mets le vert, ça c'est nul. Donc je préfère mettre le rouge d'abord, tac, et ensuite je mets le vert. Je fais D. Donc là le premier que je vois, bon là je suis pas très chaud, mais voilà. Donc c'est celle-ci ensuite. C'est un cas un peu nul, donc là je fais juste R, U, R'. Et ensuite je tombe sur ce cas-là. Et je les insère ici. Ensuite là je vois très facilement celle-là avec celle-là. Donc là je vais faire juste U2. Et je vais sortir cette paire, cette arête. Et je vais mettre ces deux-là ici, en faisant U2. Ensuite ce que je vois, c'est ces deux-là, là, derrière. Donc là je vais juste faire Y. Y. Et là donc je vais faire U' pour mettre le coin ici. Je vais faire R, U, R'. Et ensuite vous voyez que voilà, que j'ai plus qu'à les mettre facilement. Et là je vois très bien que cette arête, je suis des yeux toujours hein, mon coin et mes arêtes à chaque fois quasiment. Je mets là et je vois bien que ce coin va aller là. Donc là le cas je vais faire U2, je vais mettre ici pour pas casser. Et donc là je vais juste faire R, U2, R'. Et je vais juste les insérer ici en arrière. Je préfère en arrière avec des R que devant avec des L. J'aime vraiment pas eu tous les L, donc voilà. Ensuite on finit le cube. Voilà, maintenant on va passer à la quatrième résolution. Donc celle-ci a l'air déjà bien plus compliquée, la croix. Donc là c'est un peu bizarre ce que je fais dans ces cas là. En fait là vous voyez qu'il y a la orange et la verte qui vont être très faciles à mettre. Par contre la bleue et la rouge voilà. Donc là je pense que je vais déjà mettre je vais mettre la verte et la orange. Juste en faisant comme ça et comme ça. Et ensuite je pense que je vais mettre la rouge ici. Comme ça quand je la descends, la bleue, et elle va ici bien. Et on fait des prises. Ensuite la première chose que je vois, ça va être celle-là derrière, ce coin-là avec cette arête ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon coin ici. Comme ça je vais pouvoir les regrouper en faisant tac, L', U et L. Ensuite je les mets ici. Là je suis bien des yeux ces deux là qui sont très faciles à suivre des yeux justement. On voit bien qu'elles vont pas se casser. Donc voilà, et je sais bien ce que je vais faire après. Tac. Et là je vois bien que ce cas j'aime pas mal. En fait j'ai juste, vous voyez que là quand le jaune pointe à droite et que là les deux sont la même couleur. Dans ce cas là on va juste faire R, U', R'. Et là je peux direct les mettre derrière. Ensuite ce que je vois donc c'est celle-ci et celle-ci. Donc là je vais tout simplement faire comme ça. Je vais mettre je vais juste écrire comme ça. Je suis des yeux toujours celle-là. Ces deux là derrière parce que je les ai vus avant qu'elles étaient ici. Donc je les suis des yeux derrière. Voilà je la crée. Donc là je la mets derrière parce qu'elle doit aller ici. Et je suis toujours des yeux celle-là. Et là je vois bien ce que je dois faire ici. Donc là je pense que je vais faire comme ça. Et je fais R', U2, R. Et ensuite je les insère ici. Ensuite je fais là. Et c'est fini. Donc maintenant on va passer au prochain, donc le cinquième exemple. Donc là cet exemple, c'est assez, je sais pas comment dire, c'est pas trop mal mais ça va. En fait ça se fait très rapidement mais il y a beaucoup de mouvements pour cette croix, enfin moi comme je la fais. Donc en fait moi je vois que déjà il y a le bleu là, ici il y a le rouge et l'orange, et ici il y a le vert. Donc vous voyez qu'on peut mettre très facilement le rouge et l'orange juste en faisant R' et en les mettant les deux.
Et vous voyez que ça met un canul sur le vert. Et pourtant c'est bien ce que je vais faire. Donc on va juste mettre du coup R', on met les deux. Comme ça, en même temps je fais comme ça. Et ensuite on va mettre simplement celui-là comme ça. Ensuite bon bah je vois que c'est nul. Et je vois ici que c'est de cette paire. Donc là vous voyez qu'on a la deux mêmes couleurs. Donc on va mettre celle-là derrière et on va faire R, U', R'. Et on va mettre celle-là par l'arrière. Ensuite je vois aussi directement celle-là et celle-là. Donc j'aime bien ce cube parce que les couleurs sont très flashy, je vois très bien. Donc je vais mettre celle-là ici, au-dessus de son centre. Je descends, je mets au-dessus, je remonte et j'insère derrière. Ensuite je vois ces deux-là très facilement aussi. Donc là je vais commencer à suivre des yeux à la dernière aussi. Souvent je fais des yeux à la dernière parce que voilà, c'est une habitude. Donc je vais faire U, comme ça je vais les rassembler en arrière au lieu de faire tac. Enfin au lieu de faire U2, de faire tac tac, je préfère faire en arrière là. Donc je fais R, U, R'. Et là, donc là, je vais mettre celle-là ici. Je suis toujours des yeux celle-là et celle-là. Tac tac tac. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque résolution c'est pareil. On tombe là-dessus sur le dernier. Donc là, je sépare à l'arrière. Et je mets ici. Voilà. Donc maintenant on va passer au 6e exemple. Donc le 6e exemple a l'air bof aussi. Donc je sais pas encore, je suis pas encore sûr de comment je vais faire, je pense que oui, voilà. Donc là je pense, vous voyez le rouge, le bleu, le vert, le orange. D'abord je vais mettre le bleu en faisant U', tac tac. Ensuite je vais mettre à l'arrière le vert, tac tac tac. Et ensuite, tout simplement, on va être l'orange ici, donc en faisant D et F'. Voilà, c'est un peu long, mais bon. Ensuite, je vois plutôt cette paire, ces deux-là. Donc là, je vais séparer tout simplement comme ça. Là, je vais mettre le rouge au-dessus de son centre. Et je vais les créer. Ensuite, là, je vais voir celle-là. Ainsi que... Non, je me suis trompé. Bah voilà, je me suis trompé. Donc en fait, je vais voir celle-là et celle-là, du coup. Bon, là, j'ai perdu du temps. Je vais voir ces deux-là, donc je vais faire U. Je vais monter. Je fais U2 et je descends. Et là, je peux les insérer facilement. Ensuite, bah, je vais voir celle-là et celle-là. Donc là, j'ai plus qu'à faire comme ça, les mettre derrière. Là, vous voyez que c'est la même couleur ici, donc je vais faire R, U', R'. Elles sont créées et je l'insère derrière ici. Et ensuite, je vois celle-là, donc j'ai suivi des yeux. Donc ces deux-là qui sont très rapides à faire. Tac, tac. Voilà. Donc voilà pour le 6e essai, 6e exemple. Et maintenant on va passer au 7e. Donc le prochain est très très facile. Et surtout bah là je vois une paire qui saute aux yeux ici. Donc là en fait vous voyez qu'il y a déjà le vert, ensuite il y a déjà le bleu qu'on met que en un mouvement. Le rouge est ici, l'orange est ici. Donc là je vais quand même essayer de sauvegarder la paire, hein. Ça va pas être trop compliqué. Donc je pense déjà je vais mettre le bleu ici. Tac. Ensuite je vais mettre le rouge ici. Tac. Et ensuite je vais mettre l'orange ici. Tac. Tac. Donc là j'ai sauvegardé ma paire, vous voyez. Et j'ai plus qu'à mettre ici. Tac, tac, tac. Donc ensuite ce que je vois c'est celle-là. J'avais déjà vu avant quand j'ai vu que j'avais sauvegardé ma paire. Donc là ces deux-là, c'est exactement le même cas qu'avant si vous vous le rappelez. Juste à faire tac, tac, tac. Et là j'insère ici. Ensuite je vois aussi très facilement celle-là et celle-là. Donc là j'ai juste à mettre au-dessus et à faire 3 ce qui move. Et ensuite, oh là là. Ensuite encore une paire déjà faite. Donc là je vais la mettre ici, donc je connais pas Winter Variation malheureusement. Je suis déçu, là je suis vraiment déçu, donc bref. Donc là je connais pas Winter Variation, donc Winter Variation c'est pour quand on insère la dernière paire et que vous voyez que les arêtes sont déjà mises pour avoir le skip. Bon, tant pis, on la met comme ça et ensuite on tombe là-dessus. Et là, oh là là, si j'étais tombé là-dessus sur une seule chronométrie, je pense que ça aurait fait un bon temps. Bon.
Maintenant on va passer au huitième exemple. Donc là c'est déjà un peu moins bien. Donc là on a le orange, le vert déjà mis, hein. on a toujours des trucs déjà mis, hein, dans cette vidéo. On a l'orange ici, le rouge et ici le bleu. Donc je vais déjà mettre l'orange ici. Ensuite donc là je vais mettre le bleu ensuite ici. Et ensuite je vais mettre le rouge ici. En faisant des fois je fais des fois je fais petit U, ça dépend. Et ensuite je fais des deux. Ensuite la première chose que je vois, donc c'est celle-là et celle-là qui sont très faciles à mettre, parce que vous voyez que là c'est la même couleur. Donc quand je les mets au-dessus, et bah voilà, ça fait déjà la paire. Donc je le serve. Là je vois très bien qu'il y a une paire qui va être gratuite. Donc là j'insère derrière, et je vois bien que je vais pas casser celle-là. Ensuite je mets celle-là ici. Donc en jouant U2 et insérant en F. Et ensuite je vois celle-là, je suis des yeux celle-là et celle-là. Je sais que je peux mettre très facilement en les séparant comme ça. Et en mettant ici. Et enfin je vois celle-là et celle-là. Donc là je vais faire U2 tac. Donc c'est plutôt mes petits dés en fait qui sont beaucoup mieux je trouve. Et là je vais pouvoir les séparer dans R, U2, R' et en les mettant. Voilà. Donc aussi une bonne résolution assez chanceuse, hein, surtout sur sur la paire gratuite. Mais c'est quand même un peu moins bien qu'avant. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'avant-dernier exemple de résolution. Donc voilà un magnifique exemple de croix tout pourri. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Voilà, donc en fait là vous voyez qu'il y a le rouge, le orange, le bleu, le vert. Le bleu et le vert sont désorientés. Donc là je pense que je vais déjà mettre le rouge ici. Ensuite je vais faire petit U2 pour mettre l'orange au-dessus de là où il doit aller. Je vais pas tout de suite mettre l'orange en faisant R2, mais je vais faire R', U', je mets le vert au-dessus, R', et là je peux très facilement mettre le vert. Ensuite pour mettre le bleu, je vais juste faire, il doit aller là, D, R, L, D'. Ensuite donc la première chose que je vois c'est ces deux là. Donc on peut mettre très facilement en faisant tac, tac, tac. Et on les insère ici. Ensuite je vois très facilement aussi ces deux là. Donc j'ai juste à mettre ici FR, U2, R', et je les mets ici. Ensuite je vois un peu plus de difficulté celle-là et celle-là. Donc je vais faire U2 pour les mettre celle-là pardon, c'est ce que je pensais. Je vais mettre ici pour pouvoir celle-là la mettre ici, tac tac, et comme ça je peux les insérer en 3 moves. Et enfin bah là je vais mettre ces deux là, donc c'est un cas de base. Et j'ai juste à descendre là, tac, 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 et j'insère derrière. Je finis le cube, OLL, et on retrouve ma magnifique PLLN, que j'adore, et voilà. Et maintenant on va passer au tout dernier exemple de résolution. Donc cet exemple là est pas si dur que ça. Donc on a le bleu déjà mis, l'orange ici, le vert et le rouge. Donc là je vais faire petit Q' pour mettre l'orange au-dessus de son slot. Exactement pareil qu'avant, je vais pas faire R2 direct, mais je vais mettre le vert très facilement en faisant R, U', R' et F. Et ensuite je vais mettre le rouge. Tac, tac. Ensuite, donc là je vois celle-là, ces deux-là. Donc je vais mettre celle-là en haut. Quand vous voyez que c'est la même couleur, il y a juste à la mettre en haut ici. Ça l'arrête. Et on a un cas de base dans 3 moves, hein. Enfin une paire déjà faite quoi. Je la mets. Ensuite je vois celle-là et celle-là. Donc celle-là et celle-là c'est exactement pareil qu'avant. Parce que là vous voyez que c'est la même couleur. Donc là on la met. Cette fois on peut la mettre aussi ici, hein. On peut la mettre là ou là. Tac tac, là cette fois je la mets ici. Et on l'insère. Ensuite j'ai vu déjà celle-là, qui est très simple. Voilà. C'est que des cas que je vous ai déjà montré précédemment. Donc, Et ensuite plus qu'un belge. Donc là je vais le faire un belge classique. Hein. Et ensuite bah on finit le cube. Ah. Bon. J'ai pas eu de PLLN pour le dernier. J'ai eu des cas chanceux, plus ou moins chanceux, donc c'est plutôt un bon aperçu de comment je résous un cube sub 11 ou sub 12.
Donc si vous êtes sub 15, vous avez bien fait de regarder cette vidéo, vous allez réussir à y passer. Surtout que je vais peut-être faire d'autres vidéos exemples de résolution qui sont très intéressantes pour savoir comment je fais et du coup pour savoir comment on fait pour être sub 15. Et donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner. Et sinon, comme d'habitude, et bah faites rien. Allez, salut!